Bonjour chères lectrices, bonjour chers lecteurs. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer à partager Gagner en impact pendant quelques minutes. Vous en êtes au chapitre 3, le leadership paradoxal, et vous souhaitez en savoir un peu plus. Je ne reviendrai pas ici sur la raison qui explique que le manager d'aujourd'hui doit devenir un manager leader. Pour devenir un manager leader, il vous est nécessaire d'observer et d'analyser le système dans lequel vous évoluez. Car le manager leader, on le voit bien dans le livre, doit surveiller l'étendue de son leadership, le circonscrire et rester vigilant sur ses limites. Les parties prenantes, les actionnaires, les patrons veillent et les process ont été créés pour placer des garde-fous. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des organisations où pour acquérir un stylo, il faut au moins 3 signatures, alors que dans le même temps, au même moment, on s'attend à ce que les managers aient une capacité de réaction immédiate et autonome à la moindre crise. On demande certes aux managers de devenir des leaders, mais quand même dans certaines limites. On pourrait se demander d'ailleurs s'il ne s'agit pas un peu, quelque part, d'injonctions contradictoires. Car il n'est pas question de devenir Napoléon ou De Gaulle et de foncer bille en tête vers ce que vous pensez devoir faire ou être juste pour l'organisation. Non. Vous allez devoir circonscrire votre leadership, le limiter. C'est en ce sens qu'il s'agit d'un leadership paradoxal. Car vraiment, c'est un paradoxe que de parler de leadership et de parler de limites. Vous allez devoir développer une capacité à influencer vos pairs et vos supérieurs, mais sans que ce soit perçu comme autoritaire ou trop bousculant. Le système attend de vous que vous gériez ceux qui sont sous votre hiérarchie et que cela se passe bien, ce qui signifie que les gens ne doivent pas se plaindre de vous et qu'ils doivent être impliqués dans leur job. Et pour eux, vous êtes un leader quand vous les menez vers l'objectif, qu'ils ont envie d'y aller et qu'ils se sentent bien. Vous devez donc rester conscient de ce que veut dire être un leader dans ce contexte, pour vous et pour les autres. Vous êtes un gestionnaire de l'interdépendance, un garant du fonctionnement du système que vous devez avoir compris sous peine de vous disloquer, d'être disloqué ou d'être accusé de disloquer les autres. Je vous propose donc, pendant quelques minutes, que nous révisions ensemble en 10 points simples ce que signifie pour vous aujourd'hui que d'être un leader paradoxal. Point 1. Le leader paradoxal travaille en équipe. Il n'est pas un chef qui a toujours raison et qui décide tout seul. Il sait s'entourer, et notamment de gens plutôt différents de lui. Il favorise la diversité des points de vue parce qu'il sait que c'est ce qui crée la richesse des échanges. Il accueille la différence qui est nécessaire pour favoriser l'innovation et il est transparent sur les informations qui permettent à chacun de savoir où on en est et où on va afin que chacun se sente co-responsable. Point 2. Le leader paradoxal porte une vision qu'il a construite ou bien qu'il a co-construite avec une équipe. La vision donne le sens et va permettre aux membres de son équipe de trouver la voie de leur accomplissement personnel. Souvenez-vous toujours de la fameuse fable des casseurs de pierres, de la différence de motivation entre celui qui se prend pour un sous-homme parce qu'il casse des cailloux et celui qui, faisant le même métier, bâtit une cathédrale. Quelle cathédrale bâtissez-vous avec vos équipes? Ne vous contentez pas de communiquer sur la stratégie, qui est en fait le comment construire la cathédrale. Amenez-les à entrevoir de quelle cathédrale il s'agit, à comprendre pourquoi on va construire cette cathédrale. Ils pourront aussi envisager de façon claire quelle est leur part dans la construction de la cathédrale. N'oubliez jamais que le sentiment d'accomplissement personnel est le premier facteur de motivation. Point 3. Le leader paradoxal gère l'équilibre entre l'ordre et le désordre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il va devoir gérer l'équilibre entre l'ordre, qui est représenté par les actionnaires, la gouvernance, la stratégie, les objectifs, les process, etc., etc., etc. Et le désordre,
Parce que le désordre, c'est nécessaire à la prise de risque, à la créativité, à la réactivité. Donc ainsi, il est nécessaire qu'il laisse aux membres de son équipe des marges d'autonomie, ces marges d'autonomie leur permettant de trouver des solutions aux problèmes, d'avoir des idées, de créer, d'innover, etc. Il va donner la parole aux collaborateurs afin que les idées nouvelles émergent, qu'ils trouvent aussi de nouveaux moyens. Et puis, dans les organisations actuelles, il va devoir veiller à ce que les processus ne deviennent pas des carcans. Ainsi, il va permettre à chacun d'être responsable de ses réussites comme de ses erreurs en mettant en place des processus d'autocontrôle. Point 4. Le leader paradoxal est clair sur ses attentes. En fait, ça veut dire qu'il laisse peu de place au contrat implicite qui laisse les personnes qui l'entourent dans le flou de leur mission. J'en parle beaucoup dans mon livre Gagner en impact, du contrat implicite. Il est à même de co-construire les missions avec ceux qui vont les mener à bien et il accompagne ses collaborateurs dans leur développement professionnel afin qu'ils progressent en compétences et aussi en responsabilité. Point 5. Le leader paradoxal est inspirant quand il anime des relations. Animer des relations est un des rôles majeurs du manager leader. Pour cela, et on en a déjà parlé ensemble, notamment dans le chapitre 3, il va faire preuve de considération, il va cultiver la bienveillance, bienveillance qui signifie qu'on aime les gens de l'amour agapé, celui dont je parle toujours dans le chapitre 3. Ainsi, il veille à redonner confiance à ses collaborateurs et à développer l'esprit de coopération dans son organisation. Plus encore, il favorise la création et il permet à chacun d'exercer facilement ses capacités. Il influence positivement les autres et leur fait naître le sentiment de bien faire et de bien-être. Ainsi, le leader paradoxal est inspirant quand il anime des relations. Point 6. Le leader paradoxal a une communication impactante. Alors à partir du modèle AIDA, que vous connaissez peut-être maintenant, il se pose toujours la question de l'objectif en termes d'action. Et il réfléchit à la façon dont il va donner envie à ses collaborateurs ou à ses pairs de passer à l'action. Il sait que cette envie est majeure, à la fois pour que les gens se sentent bien dans leur travail et aussi pour qu'ils se sentent engagés. Je rappelle que le modèle AIDA est un chemin vers l'autre qui demande au manager leader de donner de lui et de prendre réellement l'autre en considération. Ce qui fait que le leader paradoxal n'est pas un leader centré sur lui-même et sur son ego, mais réellement tourné vers le monde qui l'entoure. Point 7. Le leader paradoxal est exemplaire. L'exemplarité, cela va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant. Cela veut dire que le leader se pose en permanence la question de ses propres comportements afin que ceux-ci ne soient jamais en contradiction avec ce qu'il dit. Il prend du recul, il sait reconnaître ses erreurs. Ça veut dire aussi qu'il admet qu'il en fait. Mais le leader paradoxal ne donne pas de leçons. Il accompagne ses collaborateurs vers leur propre marge de progrès, conscient qu'il ne détient pas la vérité. Il sait se montrer humble et attentif à l'évolution de ce qui l'entoure. Il décide en connaissance de cause, attentif à la réalité du monde et de l'organisation dans laquelle il exerce ses responsabilités. Point 8. Le leader paradoxal sait s'adapter. Le monde change, la société change. Dans les organisations, les stratégies changent aussi très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Il est nécessaire de s'adapter vite aux nouvelles données des marchés, des clients, des consommateurs. Du coup, le leader paradoxal développe une réelle aptitude au changement. Il sait qu'il va devoir conduire du changement en permanence. Pour ça, il n'hésite pas à développer de nouveaux savoirs et de nouveaux savoir-faire. Et puis surtout, très important, le leader paradoxal sait qu'il ne réussira ni sans ni contre son environnement, clients,
partenaires, fournisseurs, collaborateurs. Il sait devoir tenir compte de leurs attentes, de leurs freins, de leurs motivations. Contraintes, obligations, impossibilités, il sait devoir évoluer avec souplesse, réalisme et modestie aussi, dans un monde dont il n'est ni le centre, ni l'auteur. Point 9. Le leader paradoxal a trouvé sa place dans son organisation. Il a su trouver la juste place dans l'organisation en fonction de la mission et de l'environnement. Il a accepté que son leadership soit circonscrit, comme on l'a revu tout à l'heure. Il met ce leadership au service de l'organisation et de ses parties prenantes. S'il se trouve en porte-à-faux par rapport à ses valeurs ou à ce qu'il pense comme être juste, il peut aller jusqu'à quitter l'organisation. Il est aussi juste avec ceux qui l'entourent et sait se montrer équitable. Point 10. Le leader paradoxal participe à l'émergence d'une nouvelle culture dans l'entreprise. C'est parce qu'il est conscient qu'il y a 3 conditions nécessaires à l'engagement des gens. La cohérence, la réciprocité et l'adhésion. De fait, dans un groupe, dans une organisation, il a la responsabilité de participer à ce que ces 3 conditions soient remplies. La cohérence pose la question de l'alignement de l'organisation, tant sur le point des buts à atteindre et des moyens pour y parvenir, mais aussi celle de la cohérence managériale. Existe-t-il dans l'organisation un référentiel permettant à chaque manager d'être guidé sur ce qu'on attend de lui en tant que manager? Quant à la réciprocité, elle amène le leader paradoxal à réfléchir à la perception qu'ont les collaborateurs de la façon dont l'organisation s'implique pour eux. Pour finir, l'adhésion. Le leader paradoxal en fait un axe central de questionnement permanent. Il peut ainsi mieux gérer ses relations et sa communication. Vous vous reconnaissez? Alors vous êtes déjà un leader paradoxal. Vous trouvez que vous avez encore du chemin? Pas de panique. Être un leader paradoxal demande de travailler sur soi et d'être prêt à des remises en question. En fait, on ne naît pas leader paradoxal, tout comme on n'est jamais leader paradoxal une fois pour toutes. On tend jour après jour à développer ce leadership qui nous fait avancer et avancer les autres. Et comme dit un proverbe chinois, le savoir que l'on ne complète pas, chaque jour, diminue. Je vous souhaite donc une bonne continuation dans votre lecture de Gagner en impact. À très bientôt.